à venir même à l'église, à venir écouter la parole, à fuir le culte. Des choses qui t'éloignent du Christ. Tu n'as plus le temps de prier. Tu n'as plus le temps de lire la Bible. Tu n'as plus le temps de parler avec ton Dieu et d'écouter ce que Dieu a à te dire. Pourquoi? Tu es pressé. Parce que tu avais des choses à faire. Mais Dieu a besoin de toi parce qu'il t'a choisi. Dieu a besoin de toi parce qu'il t'a choisi. Il a choisi toi et moi. Dans ce pays de France que nous nous retrouvons, Dieu nous a choisis pour amener le réveil. Alléluia. Amen. J'aime, lève-toi. Va parler de Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Même s'ils vont t'insulter, accepte qu'ils t'insultent pour ton Dieu. Pendant qu'ils sont en train de t'insulter, Dieu là-bas en haut, il est content de toi. Il dit, oh ma fille, elle est forte. Même si les épreuves, comme il s'agit de moi, elle est toujours là. Elle n'abandonne pas. Elle continue toujours à aller évangéliser. Est-ce que nous avons le courage même d'évangéliser? Quand on dit évangélisation, souvent on se retrouve 2-3 personnes. Mais or, nous venons à l'église, on est nombreux. Pourquoi? Nous avons des occupations. Et la personne à qui Dieu a choisi pour aller faire des gens qui sont, pour aller faire passer des gens qui sont dans les ténèbres, pour les faire passer à la lumière. Tu vas laisser les gens là mourir. Parce que toi, tu as tes occupations. Tu privilèges d'abord tes occupations, ton travail. Au lieu d'aller sauver une âme pour Dieu, au lieu d'aller parler de Jésus, toi, tu préfères d'abord rester à la maison pour regarder la série télévisée, faire des stories, des photos, parler sur Facebook. Ce n'est pas mal. Mais quand tu as le temps de prier, quand tu prends le temps de prier, quand tu prends le temps de lire la Bible, la parole de Dieu, Josué 1, verset 8, Josué a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Amen. La semaine peut commencer et la semaine va finir. Tu n'as même pas ouvert ta Bible. Pourquoi? Mais sur ton portable, tu zappais, tu étais là. En ce moment même, nous avons la facilité de télécharger des Bibles dans nos portables. Mais est-ce que déjà tu prends le temps de lire la parole de Dieu, de méditer juste la parole de Dieu? Tu vas me poser la question, mais après, comment après je vais faire pour influencer? Oui, pour influencer, il faut que tu sois quelqu'un qui médite la parole. Il faut que tu sois quelqu'un qui connaisse la parole de Dieu. Quelqu'un qui a la parole. Quelqu'un qui a la parole. Quelqu'un qui reste dans la présence de Dieu, qui demeure dans la présence de Dieu. La personne qui demeure dans la présence de Dieu n'est pas comme tout le monde. N'est pas comme tout le monde. La personne qui reste dans la présence de Dieu, sa vie n'est pas pareille. Sa vie n'est pas le même. Des gens qui sont dans ton entourage vont commencer à te demander qu'est-ce que tu fais pour qu'à tout temps tu sois belle. C'est quoi ta réponse? Parce que je me maquille. Je passe mon temps devant un miroir pour me maquiller. Non. Au contraire. Ah, tu veux savoir mon secret? Ben viens à l'église. C'est là où mon visage rayonne de joie. Amen. C'est là où Dieu ramène encore la joie à moi. Même si je suis triste, j'ai un ami fidèle qui est le Saint-Esprit. C'est lui qui me permet de rester encore comme je suis. Amen. Dans la faiblesse, il est là pour me relever. Tu as quel ami? Tu penses que c'est ton ami là? C'est avec lui que tu vas influencer. Oui, ça peut être lui. Mais ça dépend de toi maintenant, de comprendre qui tu es. Si auparavant tu vivais comme elle, tu faisais des choses comme elle, que ce soit en sortant de cette salle, que ta vie ne soit plus pareille. Au contraire, qu'elle puisse te demander, pourquoi tu ne viens plus? Tu ne vas plus aller avec moi? Non, pourquoi? Je vais aller à l'église.
je vais prier. C'est quoi prier? Tu vas maintenant commencer à lui parler de Jésus en ce moment-là, tu profites. Tu prends cette occasion, cette opportunité de lui parler de Jésus. Il ne faut pas seulement là quand tu es avec des amis, vous parlez, oui, c'est pas mal de parler de choses. Mais après, avant toute chose, même pendant 2 minutes, juste de le laisser lui dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime, ma soeur. Si tu sais que sa vie devant Dieu n'est pas propre, ne ça glorifie pas le nom du Seigneur, tu peux lui dire, change ta vie quand Dieu revient. Jésus revient, change ta vie. Change ta vie quand Christ revient. Avant que Christ revienne, toi et moi, qui ont été choisis par Dieu, c'est le moment de nous lever pour aller sauver des âmes, pour aller le faire sortir du ténèbre pour le ramener à la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. Ça rentre? Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans 1 Timothée, le verset 4, 12, nous avons déjà lu ça tout à l'heure, mais nous allons encore le lire. La sœur divine vient lire la parole de Dieu. 1 Timothée 4, le verset 12. Si la personne a trouvé avant que la sœur divine vienne, on pouvait aussi le lire pour que nous puissions gagner le temps. 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen. Amen. Je vais relire la parole de Dieu dans 1 Timothée 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Amen. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit d'être de modèle. Soyons de modèle. Sois modèle dans ton entourage. Si tu ne savais pas avant qui tu étais, ce soir, comme je viens de le dire, nous sommes des choisis de Dieu. Donc nous ne sommes pas comme tout le monde, comme les autres. Nous ne sommes pas pareils. Sois modèle dans ton travail, maman, papa. Sois modèle. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu a choisi que toi, pour apporter la bonne nouvelle aux païens, à tes frères, à tes sœurs, à tes collègues du travail, de l'école, nous la jeunesse, soyons modèles. Amen. En conduite. Comment est notre conduite? Comment nous marchons? Mais ici, la Bible nous dit, nous le demande, Dieu nous le demande juste d'être des modèles. Amen. Tu veux influencer, sois modèle. Amen. Parce que quand tu vas commencer à parler de Dieu, de parler de Jésus, la personne va te regarder et dire, oui, franchement, elle est différente. Si, elle n'est pas comme nous, c'est vrai. Il y a quelque chose. Il faut que je puisse y aller aussi pour voir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Pour que la personne puisse te suivre, il faut que tu sois modèle. Ce n'est pas que tu parles de Jésus, toi-même tu es encore dans gauche-droite, un pied dedans, un pied dehors, comme maman Lana vient de le dire. Elle était un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, elle est servante de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle avait compris que ça ne sert à rien de venir à l'église. Après l'église, j'ai encore une autre vie. Amen. J'ai encore un autre endroit pour aller faire la fête en dehors de mariage, des anniversaires, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est le week-end. Passe même ton temps, passe même le week-end de l'évangélisation. Amen. Voilà, tu peux rester à la maison parce que tu as travaillé toute la semaine. Le samedi, tu as besoin du repos, tu peux dormir. Mais l'après-midi, sors de chez toi.
Va chercher quelqu'un qui a besoin de Dieu dans sa Amen. vie. Va parler de Jésus à la personne qui pleure. Ça fait longtemps qu'elle a besoin de solutions dans son problème. De rencontrer un ami. Tu peux aller le présenter que nous avons qu'un seul ami qui est le Saint-Esprit. Amen. Tu peux rester chez toi. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu restes juste devant ton portable, devant la télé. Au contraire, tu peux te reposer après cela. Tu lis la parole de Dieu. Tu prends ton temps dans la prière. C'est de là où Dieu va te révéler beaucoup de choses. Dieu peut te parler de la personne qui est à côté de toi. Ça peut être ta tante, ta copine, ton pote, ton ami. Dieu peut te révéler des choses concernant sa vie, des choses qui se passent dans sa vie. Dieu peut te révéler cela. Et quand tu vas aller le voir, tu commences à le parler, il va dire, mais comment tu sais? Oui, parce que Dieu m'a révélé ces choses. Qui est Dieu? À ce moment-là, tu parles de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. À ce moment-là, tu parles de Jésus. Pour influencer, quand tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas. Malheureusement. Mais pour que tu puisses influencer, il faut que tu puisses avoir Jésus en toi. Amen. Car Jésus est la solution. Jésus est la solution. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Amen. Si tu n'as pas Jésus, comme tout à l'heure vu au scène que nous venons de voir, pour y aller là-bas, elle a dit, j'ai la vie, mais je vis, je respire. Elle n'avait pas la vie. Pourquoi? Parce que ça lui manquait Jésus. Amen. Ça lui manquait Jésus. Amen. Ça lui manquait Jésus. Pour influencer, il faut que tu puisses avoir Jésus en toi. Si tu es éloigné du Christ, toi-même tu sais, au fond de toi, dedans de toi, que ça fait longtemps, j'ai pris le temps de prier, j'ai perdu cet amour pour Christ. Ce soir, tu peux encore revenir à ce Dieu. Amen. Car la Bible dit, il est amour. Il est le Dieu d'amour. Il est présent ce soir pour te prendre encore. Il est présent ce soir pour te récupérer, car il t'a choisi. Il a une mission avec toi. Et tant que tu n'as pas encore fait cette mission, il te lâchera. Alléluia. Amen. Nous avons une mission d'aller chercher des âmes perdues. Nous avons une mission d'aller sauver des âmes. Mais toutes ces choses, pourquoi nous ne les comprenons pas? Parce que nous demeurons dans la distraction. Mais ce soir, je viens te le dire, sors de la distraction et lève-toi, va parler de Dieu. Lève-toi pour apporter la bonne nouvelle. Jésus a besoin de toi. Tu as une mission qui vient de Dieu. Dieu t'a donné une mission. C'est d'aller chercher les âmes. C'est d'aller parler de lui partout là où tu es. Il ne faut pas avoir peur de blanc pour parler de Jésus. Parle de Jésus. Moi, je les ai dit, j'ai un Dieu qui est puissant. Un Dieu qui m'écoute. Quand j'ai besoin de quelque chose, il me le donne. Tu es croyante? Je dis oui. Je suis croyante. Je crois en Dieu. Le Dieu qui m'a sauvé à la croix de Golgotha. Il a donné sa vie. Toi et moi, nous ne pouvons pas. Nous n'arriverons même pas à le faire. De se sacrifier comme Jésus a fait pour nous. Lui, il a fait sa part. Il s'est sacrifié. Maintenant, toi et moi, il faut que nous puissions aussi faire sa part. D'aller chercher les âmes perdues. D'aller parler de lui partout. Alléluia. Amen. Partout. D'aller parler de Dieu. Le diable n'est pas content. Le diable sait que ce soir, tu vas prendre une décision qui va même bouleverser ta vie, qui va même ramener la séparation. Je peux dire, oui, parce que tu as compris maintenant que tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un que Dieu a choisi, quelqu'un que Dieu a réservé, quelqu'un que Dieu a mis à part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Dieu. Nous allons rentrer dans la prière. Dieu veut que ce soir, toi qui étais éloigné de lui, que tu puisses revenir encore. Dieu a besoin de toi parce qu'il t'a confié en mission d'aller parler de lui. Le Saint-Esprit est là. Dieu va commencer à se révéler dans ta vie parce que tu vas prendre la décision d'aller dans son mission. Sois concentré. Le Saint-Esprit est là parce qu'il va bien te remplir pour aller parler de Jésus. Le Saint-Esprit est là pour te libérer, pour te délivrer des choses qui t'empêchaient, pour que tu puisses te lever pour aller parler de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te libérer de toutes ces choses qui t'empêchent pour prendre la décision. L'Esprit qui est là toujours pour te dire tu es nul. Oh, tu es quelqu'un que Dieu a choisi. Tu es quelqu'un que Dieu a déposé des choses spéciales en toi.
faire appel aux gens qui sont calmés. Ils ont pris la décision de s'élever pour aller parler de Dieu, pour aller apporter la bonne nouvelle, pour accomplir la mission de Jésus. Je vais prier et on va prier avec Maman Nana pour des gens que tu es là. Souvent ça t'arrive parfois, tu ressens, tu as envie de prier, mais après ça va passer à des choses, à la distraction. Après tu vas te retrouver, le temps est passé, tu n'as pas prié. Si tu ressens ces choses en toi, tu peux t'approcher de lui. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Approche-toi devant Jésus. Avance, approche-toi devant. Vous êtes beaucoup, le Seigneur nous a montré. Vous êtes beaucoup, approche-toi. Dieu a choisi que tu sois saint. Shabbat. On vous entend. Faut pas avoir honte. Dieu veut t'utiliser pour son travail. Chalet mon chocolat vache. Yeah.